Wayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece un peu particulière parce que aujourd'hui les amis nous allons faire une vidéo qui sera divisée en deux parties différentes. La première partie sera consacrée à faire une petite review du chapitre 1111 de One Piece qui est apparu sur les différentes plateformes cette semaine et en deuxième partie de cette vidéo, on sera amené à parler du fameux message d'Eiichiro Oda qu'il a adressé à ses fans à travers les réseaux sociaux où il disait qu'il allait mettre en pause One Piece pendant les 3 prochaines semaines. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir commencer avec notre première partie de vidéo et en avant, let's go, c'est parti, à tout de suite. Le chapitre 1111 de One Piece. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bah, globalement, c'était un bon chapitre qui était vraiment très approprié par rapport au contexte actuel où on a une pause de 3 semaines par rapport au scan, au chapitre de One Piece. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, du coup, le chapitre 1111 est la continuité littéralement de ce qui s'est passé dans le chapitre 1110 de One Piece où on a d'un côté du coup la fin, la conclusion du combat entre Zoro et Lucci qui était encore debout après son énorme attaque envers ce dernier et du coup le combat, ou plutôt la suite du combat entre Luffy, Dory et Brogy et les différents doyens restés sur place pendant que du coup Saint Estebaron V Nosjuro et du coup Mars soit partis plus en avant pour du coup régler le souci lié à Vegapunk. C'était un chapitre relativement intéressant et extrêmement bien organisé par rapport à ce que nous allons avoir dans les prochaines semaines, autant dire absolument rien. Parce que beaucoup de personnes, moi y compris, s'attendaient au chapitre 1111 de One Piece à avoir un chapitre mettant en avant Zoro, à juste titre, parce que ce dernier est né le 11 novembre, donc 11 novembre égale 11 donc 1111 en liaison avec le chapitre du manga, et tout le monde s'attendait à avoir quelque chose par rapport à ça. Par rapport à Zoro, par rapport à un éventuel combat entre Zoro et Nosjuro. J'ai toujours un problème avec son nom à celui-là. Saint Estebaron V Nosjuro, voilà. Et bah au final, c'était que pure spéculation parce que nous avons absolument rien eu. Mais je pense personnellement que c'est voulu parce que si je vais dire n'importe quoi. Si on s'était quitté au chapitre 1111 avec une double page où on avait du coup Zoro qui se retrouvait nez à nez avec Nosjuro, bah tout le monde, moi le premier, aurait voulu savoir ce qui se serait passé juste après. Donc s'arrêter là, ça aurait été vraiment très mal vu et au niveau de la patience des gens, ça aurait été vraiment très insupportable. Mais là, on termine le chapitre 1111 de One Piece avec du coup l'arrivée de l'attendu, le géant métallique qui a fait son apparition et qui est relativement énorme. Il faut le dire, il est gargantuesque, gigantesque, peu importe comment vous le disiez, à un tel point que je crois qu'à un moment donné, il y a un membre de la marine qui dit que ce robot est excessivement plus grand qu'un géant. Alors là, il y a quand même une petite interrogation qui me turlupine, c'est à votre avis, le géant métallique, est-ce qu'il est plus grand ou aussi grand que Oz ou que Little Oz Junior? Ça, moi je sais pas, il est plus grand que Dory et Brogy, ça c'est incontestable parce qu'on sur la case en question, on voit pas Dory et Brogy sur l'image, donc c'est qu'il est bien plus grand que ces deux-là, ça c'est indéniable, mais est-ce qu'il est plus grand que Oz Junior
enfin Little Oz Junior et Oz tout court. Ça reste à voir. Moi, je pense qu'il est plus grand. Je pense qu'il est plus grand parce que quand on voit, du coup, je me souviens que lors de la bataille de Marineford, on avait eu un petit schéma qui nous montrait le rapport de taille entre Little Oz Junior et les membres des géants, donc les géants liés à la marine, et on voit quand même que il était plus grand, Little Oz, mais pas énormément non plus. Voilà, si j'ai bonne mémoire, les géants arrivaient à la taille de Little Oz Junior. Donc, moi, je pense que le géant de fer est bien plus grand que Oz tout court et Little Oz Junior. Voilà. Le fait est que pour moi, je pense que ce que Oda a fait avec le chapitre 1111, au regard du contexte actuel, je trouve que c'est un juste milieu où tous les fans peuvent y trouver leur compte. On a du coup la conclusion du combat de Zoro et de Lucci. On a ensuite la suite du combat entre Luffy, Dory et Brogy et les doyens. Moi, j'affectionne moyennement cette partie-là parce que comme beaucoup de personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube le savent, moi, je ne suis pas très pro Gear 5 par rapport à son côté vraiment décalé par rapport au Gear Force et du coup son côté humoristique cartoonesque. Moi, je suis pas vraiment fan par rapport à ça, mais le fait est, c'est que globalement, le chapitre 1111 de One Piece était vraiment très intéressant. Il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé dans ce chapitre, c'est que au moment où on a les membres du Gorosei, du coup, qui lancent ces espèces de boules de venin, là, de poison, là, je sais pas comment on pourrait dire ça, à Luffy, Luffy va renvoyer ces boules de venin, voilà, avec une espèce de batte de baseball, non, c'est même pas une espèce de batte, c'est une batte de baseball, où il y a marqué le numéro 56. Et les amis, j'attire votre attention sur un point, c'est que lors d'un précédent Color Spread, nous avons eu Oda qui nous avait fait les Mugiwara rattachés avec les tenues du Germa Double Six, mais avec le numéro 56 lié au Mugiwara. Et là, les amis, il y a une petite théorie qui se glisse dans ma tête, enfin, qui s'est glissée dans ma tête, c'est est-ce que ça ne teaserait pas l'arrivée du Germa Double Six dans les prochains chapitres? Quitte à ce que ça soit encore un peu plus le merdier, voilà, pourquoi ne pas rajouter le Germa Double Six venant prêter main forte à Luffy et son équipage? Bon, pourquoi pas. Mais moi, quand j'ai vu le numéro 56 sur l'espèce d'artillerie que Luffy a créé, je ne sais pas comment d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il a sorti cette batte de baseball, son espèce de chapeau, etc. Bref, je ne sais pas. Bref, j'ai eu peut-être du mal à comprendre les différentes planches de Oda, mais le fait est qu'il s'en est servi pour renvoyer les espèces de balles de poison au Gorosei. Et affaire à suivre, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu tilt au niveau de la tête, ça m'a un peu interpellé. Bref, on va s'arrêter là pour la review du chapitre 1111. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un chapitre relativement bien au vu du contexte actuel. Maintenant, il reste plus qu'à attendre le prochain chapitre qui apparaîtra dans 3 semaines littéralement. Maintenant que la première partie de notre vidéo est à présent achevée, nous allons pouvoir nous attarder sur la deuxième partie de notre vidéo qui va s'axer sur le message d'Eiichiro Oda. Le message d'Eiichiro Oda qui a fait tant parler de lui ces derniers jours, où ce dernier a annoncé que One Piece allait entrer dans une phase de pause durant les 3 prochaines semaines. Pourquoi ? Tout simplement parce que le mangaka a jugé qu'il avait besoin de ces 3 semaines pour prendre soin de lui, pour également faire un bilan sur son état de santé, pour pouvoir se reposer. Et je le dis très clairement, vous l'aurez probablement vu au travers de la miniature, c'est une pause justifiée et méritée pour Oda.
Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, en l'occurrence le décès de Akira Toriyama. Également, il y a eu récemment le suicide de Hinako Ashihara, qui est également une mangaka connue. Et je pense, au-delà de tout ça et de toutes ces mauvaises nouvelles qu'on a eues au cours du mois de mars, parce que quand même, il faut dire les choses, c'est que le mois de mars, au niveau de l'actualité manga et animé, ça a été quand même chargé négativement parlant. Et je pense qu'il a le droit, Eiichiro Oda, de prendre une pause, de prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à ce que je viens de vous évoquer, par rapport à son état de santé. Il faut quand même aussi pas oublier une chose, les amis, c'est que Eiichiro Oda, dit la masterclass des mangaka à l'heure actuelle, n'est pas un monstre, n'est pas une machine, ce n'est ni plus ni moins qu'un être humain. Et je pense qu'il est important que Eiichiro Oda prenne du temps pour se reposer, pour prendre soin de lui et également pour faire le point sur tel ou tel sujet. Parce que là, je sais pas comment vous le vivez, vous, depuis un certain temps sur One Piece, mais depuis un certain temps, moi, j'ai l'impression que One Piece, depuis l'arc Egghead, ça part un peu dans tous les sens. Parce que, habituellement, Eiichiro Oda nous a habitués, au travers des différents arcs, de nous offrir un arc qui est centralisé sur une histoire, sur une ligne directrice qui est focus à l'arc auquel il est incorporé. Et depuis l'arc d'Egghead, ça part un peu dans tous les sens. On a effectivement la ligne directrice liée à l'arc d'Egghead, mais en même temps, on a tous les événements qui se déroulent autour du monde de One Piece. On a eu le flashback de Bartholomew Kuma, on a eu la suite et la fin de l'arc de la rêverie, on a eu tel ou tel événement annexe ensuite développé, je parle en l'occurrence de God Valley, et là, moi, personnellement, je pense que c'est un peu too much, enfin bref, ça part un peu dans tous les sens, et je pense que du coup, maintenant, le fait qu'il va rentrer dans une période de pause va permettre à Oda de reprendre les choses calmement et normalement, sans se presser, et du coup, ça peut être que bonifiant pour l'œuvre de One Piece parce que, au final, on aura quelque chose qui aura son schéma narratif normal par rapport à ce que nous avons eu auparavant, parce que je tiens ce discours parce que j'en ai déjà parlé avec diverses personnes qui ont le même ressenti que moi, c'est que, là, c'est un peu too much par rapport à toutes les informations que nous avons dans l'arc d'Egghead. Si on faisait un listing, on n'aurait pas fini de énumérer toutes les choses qu'on a eues. God Valley, le passé de Bartholomew Kuma, Bonnie, le Gorosei, on a eu également quoi d'autre? On peut également l'incorporer dans l'équation, c'est l'attaque de Lulusia avec le Mother Flame. On a eu quoi d'autre? Le géant métallique, et voilà. Et là où c'est vraiment très délicat et où il fait un peu rire le père Oda, c'est que Oda, il est très fort sur un point, c'est qu'il nous donne des éléments de réponse sur un sujet X ou Y, et 2 pages après, il nous repose une interrogation sur un sujet X ou Z. Voilà, donc Donc j'espère que du coup il va pouvoir réorganiser correctement son œuvre, ce qu'il imagine, et du coup pouvoir reprendre le schéma narratif normal, j'oserais dire normal, parce que voilà, c'est too much. Voilà, moi je vous donne mon avis. Et moi, au final, j'en démords pas, moi je trouve que c'est une excellente chose. Après, j'en ai vu sur Twitter qui étaient moyennement enclins à cette nouvelle, ce que je peux relativement comprendre parce que il y en a qui attendent comme le Messie les chapitres de One Piece, mais il faut différencier le manga de la vie réelle.
Aujourd'hui, ce qui prime avant tout, c'est l'état de santé du maître Eiichiro Oda. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis, pour ceux et celles qui ne savent pas quoi faire pendant les 3 semaines à venir, comme il l'a dit dans son petit message, il y a des choses à faire. On peut revoir le live action de One Piece qui est disponible sur Netflix. On peut voir le spin-off Monsters. On peut également revisionner la série animée qui est disponible sur les différentes plateformes. Il y a énormément de choses. Et sans compter le fait que le monde des mangas et des animés n'est pas résumé à One Piece. Vous voulez quelques idées originales? Pas de souci. Si vous n'êtes pas familiarisé avec le domaine des mangaka, je vous recommande d'aller voir l'animé de Bakuman qui traite sur le sujet et qui est extrêmement intéressant à voir. Et peut-être qu'après, si vous n'êtes pas familiarisé par rapport à ce domaine, et après peut-être que vous aurez une vision globale de ce que vit Oda au jour le jour et vous vous direz peut-être qu'il a effectivement besoin d'une bonne pause, etc., etc. Autre exemple, peut-être, moi je parlais de Netflix il y a de cela quelques instants, on peut regarder My Happy Marriage, on peut regarder, là c'est les grands classiques, Nanatsu no Taizai, on peut regarder également d'autres mangas, je sais pas. Moi personnellement, là, je suis en train de me faire Shingeki no Kyojin. Il était temps que je me fasse Shingeki no Kyojin, j'en suis à la moitié de la saison 3, mais le fait c'est que je suis en train de me faire l'animé de Shingeki no Kyojin. Après, je projette de me refaire la suite de l'animé Métallique Rouge qui est sorti sur Crunchyroll. Aussi, également, je vais regarder probablement les carnets de l'apothicaire qui sont également sur Crunchyroll. Et en matière de manga, je projette de lire le manga Dan Dadan. Yes, je l'ai bien dit. Et également le manga Blue Box. Voilà. Donc là, vous avez au niveau manga mon planning sur les 3 prochaines semaines. Et ça, c'est que dans le domaine manga, parce qu'après, il y a toute la vie réelle, tout ça. Bref, il y a énormément de choses à faire et heureusement, je serais envie de vous dire, le monde ne tourne pas autour de One Piece. Certes, les 3 semaines vont être dures à attendre, à patienter, mais encore une fois, c'est pour le bien-être d'Eiichiro Oda, et ça c'est primordial, parce que je pense qu'on sera tous d'accord, vous comme moi, c'est qu'on a envie de découvrir la fin de One Piece, et du coup, de connaître ce qu'est ce fameux trésor, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc Eiichiro Oda a bien évidemment le droit et il a raison de prendre une pause, il le mérite parce que c'est quelqu'un, comme il le dit dans son message, d'extrêmement occupé, que ce soit dans ses heures de travail comme dans ses heures annexes, parce que quand même, l'empire One Piece ne se résume pas qu'au manga. Il y a effectivement le manga, il y a l'animé, il y a les jeux, il y a le live action qui a eu récemment sa officialisation de la saison 2. Faut quand même pas oublier ça. Bref. Et tout ça est géré en fond par Eiichiro Oda. C'est un homme extrêmement occupé. Et tout ça demande de l'énergie. Donc, beaucoup d'énergie demande également beaucoup de repos à sa juste mesure. Et je pense que Eiichiro Oda a le droit de lever le pied pendant un certain temps. On a eu la même dynamique il y a de cela quelques mois où il a pris, il me semble, 3 à 4 semaines de repos et de pause par rapport au chapitre. C'est à peu près la même chose qui se passe là dans un contexte différent bien évidemment, mais le fait est que Oda a besoin de se reposer et il en a parfaitement le droit. Bref, voilà ce qu'il en est pour ma réaction par rapport à ce fameux message d'Eiichiro Oda. Bref, nous arrivons tout doucement au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!